Bonsoir tout le monde et bienvenue en ce vendredi 4 mars 2022. Donc nous sommes le soir, je vais vous lire la phrase du soir. Donc, qu'y a-t-il de plus incompréhensible que l'éternité et qu'y a-t-il en même temps de plus certain? Point d'interrogation. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, puisque nous sommes le vendredi soir 4 mars 2022. Alors, comme prévu, je vais vous montrer donc les nouvelles lames. Et puis, voilà, il y en a qui sont sortis. Donc, je vous montre les dos. Donc, il faut découper. Il me semble que celle-ci, je vous avais montré, etc. Donc, il y a 4 pages. Hop, celle-ci, je vous avais montré, il me semble. C'était les premières. Hop. Donc il faut découper et puis après il faut que j'envoie donc dans les Alpes-Maritimes pour les plastifier. Alors je vais chercher et ensuite je vous parlerai donc assez rapidement du livre de Dorine Vertu en ce qui concerne donc les spécialités des archanges. Voilà. Et puis et les couleurs des auras des archanges. Voilà, si vous voulez rester après, c'est avec grand plaisir. Donc, je vais chercher, je vais commencer par la dernière. Alors, je vais peut-être certainement éteindre la lumière, parce que parfois, on ne voyait pas très bien. On ne voyait pas très bien. Alors, euh, alors, donc je ne sais pas si vous voyez bien, ici nous avons donc les vacances. Alors c'est vrai que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est écrit en vert, c'est pas très lisible, enfin bon. Les vacances. Ah là, nous avons les ennemis qui sont représentés ainsi. L'homme blond. Ensuite, nous avons l'archange Michael. Alors, c'est pas trop dans l'ordre. Ici, nous avons l'archange Raphaël. Cyberattaque. Pour en revenir justement à ce que j'avais dit depuis longtemps, hein, qu'il y aurait donc supprimation de Facebook, machin, etc. C'est ce qui se passe donc là-bas, hein, dans le pays de l'Est, hein, vous connaissez, et il risque peut-être d'avoir des choses comme ça aussi donc en France. Ensuite, enseignement recherche. J'espère que vous voyez bien. Un livre ouvert avec des lettres. Donc faites vos recherches un petit peu via pourquoi ce qui se passe actuellement donc dans ce pays. Donc ici nous avons le mensonge, mais on pourrait dire aussi la manipulation, hein, qui continue, n'est-ce pas? Ici nous avons la femme blonde qui est représentée ainsi. Voilà, j'ai choisi des hanches un peu plus larges parce que on voit toujours des mannequins très maigres. Donc voilà, ça représente la femme comme elle était avant. Avant que les mannequins soient maigres comme je sais pas quoi. Alors ici, nous avons donc la force qui est représentée, donc vu que j'ai vécu aussi dans les Landes, la force basque, hein, qui se faisait, qui se fait toujours avec de la paille, de la ficelle, des poids, des choses comme ça.
Donc la force, je l'ai représentée comme ceci, et non pas avec un lion ou une panthère. Ici, nous avons séparation. Voilà, deux cœurs qui se brisent. Alors ici, il me semble que c'est l'homme brun, qui est en costume. Ça ne vous fait pas rappeler quelqu'un? Ici, nous avons donc l'énergie. Ah, on voit pas très bien, c'est dommage. Voilà, l'énergie que nous avons en nous et autour de nous. Ici, la loi de l'univers que j'ai représentée ainsi. L'ancrage. Bien s'ancrer. C'est pour ça que dans le Grand Est, on annonce quand même du beau temps pour ce week-end et puis pour la semaine. Donc pour les personnes qui veulent bien s'ancrer et prendre l'air et se promener et profiter du soleil, c'est le moment. Ici, donc, nous avons la femme brune, voilà, qui est représentée ainsi. Liberté, qui est représentée ainsi. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses, bien sûr. Contrat, négociation. Voilà. La colère. Là, on voit vraiment une personne qui est vraiment en colère. C'est ce qui risque de se passer dans peu de temps. Ici, nous avons la tempête, hein, l'éclair, la pluie, etc. Avec tous les dommages collatéraux que ça peut faire. Et oui, j'ai sorti El Diablos, hein, le diable. Alors, si on voit de près, on voit comme des têtes d'enfants un peu plus bas. Je pense que ça vous fait penser à certaines choses aussi. Pour celles et ceux qui me comprennent. Le verdict. Voilà. Le verdict. La lumière. Donc c'est le moment de prier, d'allumer des bougies, de mettre du gros sel chez soi pour se protéger. L'accusation. Voilà, on voit quelqu'un qui est pointé du doigt. L'accusation. Le départ. Le départ. Les secrets. Des secrets qui vont être dévoilés. Donc pour les personnes qui ne sont pas prêtes ou prêts, préparez-vous à entendre certaines choses qui vont peut-être vous choquer. Des secrets. L'accident, j'ai voulu faire un petit peu d'humour. Rien que de la tôle, je me défends pas mal. Donc la personne n'en a rien à faire de la tôle, c'est que du matériel. Voilà, j'ai voulu mettre un petit peu d'humour. Là, c'est les mystères. Les mystères. L'ombre, que j'ai voulu représenter ainsi. L'ombre, l'issue. Donc toujours une porte ouverte, on ne voit pas le soleil, mais on voit quand même quelque chose de beau euh, derrière cette porte. Le feu. Alors je ne me rappelle plus si je vous l'ai montré. Donc il y avait des images beaucoup plus terribles. Donc j'ai pris la moins... comment vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce qu'autrement c'était quand même...
Voilà. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, l'amour, je l'avais représenté ainsi, j'avais changé. Voilà, les autres, vous les connaissez. Donc, hop, voilà, je vais rallumer la lumière afin de faire cette petite lecture qui va pas être trop longue. Le monde des archanges de Doreen Virtue. En ce qui concerne donc les spécialités donc, des archanges. Donc Michael, alors il y en a qui l'appellent Michel, Michael. Alors Michael, c'est la protection, c'est le courage, c'est la confiance et la sécurité. Guidance dans la mission de vie, réparation des objets mécaniques et électroniques. Donc Michael, je dirais aussi que c'est l'archange guerrier. L'archange Raphaël, c'est la guérison des gens et des animaux également. Soutien aux guérisseurs dans leur formation et pratique. Guidance et protection pour les voyageurs. Connexion avec votre âme sœur. Gabriel, porteur des messages importants et clairs, aide ceux qui sont des messagers, c'est-à-dire enseignants, écrivains, acteurs et artistes. Assistance dans tous les aspects de l'éducation des enfants, incluant la conception, l'adoption et donc aussi donc les naissances. Uriel, c'est la compréhension intellectuelle, conversation, idée, intuition et épiphanie. Études, école et examen. Écrire et parler en public. Samuel, paix universelle et personnelle, trouve ce que vous cherchez. Ariel, harmonie avec la nature, les animaux et les esprits de la nature, par exemple les fées. Manifeste vos besoins terrestres, guidance dans une carrière ou un métier touchant l'environnement ou le bien-être des animaux. Métatron, c'est la géométrie sacrée et guérison ésotérique, travaille avec l'énergie universelle incluant la gestion du temps et les distorsions temporelles. Aide les personnes hypersensibles, particulièrement les jeunes qui sont souvent désignés comme enfants indigo ou cristal. Si vous ne connaissez pas qui sont ces enfants indigo ou cristal, ben, je vous demanderai de faire des recherches. Sandalphon reçoit et transmet les prières entre les êtres humains et Dieu. Dieu, on peut l'appeler Dieu, le divin, etc. Guidance et soutien des musiciens. Azraël, guérison des affligés. Assistance aux âmes qui passent dans l'au-delà. Soutient les thérapeutes spécialistes du deuil. Jophiel, magnifie et améliore vos pensées et sentiments, aide à éliminer le désordre dans votre vie. Aniel, éveille et permet de faire confiance en vos dons spirituels d'intuition et de clairvoyance, libère des anciens schémas, soutient et guérit des questions de santé physique et émotionnelle des femmes. Raziel, compréhension des secrets de l'univers, souvenance et guérison des vies antérieures, compréhension de la sagesse ésotérique comme l'interprétation des rêves. Raguel, guérit les querelles ou les malentendus, apporte l'harmonie dans toute situation, attire de nouveaux amis merveilleux. Jérémiel, développement et compréhension de la clairvoyance et des visions spirituelles, guidance dans l'examen de votre vie afin d'apporter les ajustements conformes à la vie que vous souhaitez mener. Et Zadkiel aide les étudiants à se rappeler des informations et des chiffres pour les examens, guérit les souvenirs douloureux, aide à vous souvenir de votre origine spirituelle divine et de votre mission, et favorise donc le pardon. Alors maintenant,
Les couleurs des auras des archanges. Michael, pourpre impérial, bleu royal et or. Raphaël, vert émeraude. Gabriel, cuivre. Uriel, jaune. Samuel, vert pâle. Ariel, rose pâle. Métatron, violet et vert. Sandalphon, turquoise. Azraël, blanc crème. Jophiel, rose foncé. Aniel, bleu pâle, rayon de lune. Raziel, couleur de l'arc-en-ciel, magnifique. Raguel, bleu pâle. Jérémiel, pourpre foncé. Zactiel, bleu indigo foncé. Alors, cristaux et gemmes associés aux archanges. Pour Michael, vous avez la sugilite. J'espère que je le dis bien. Raphaël, émeraude ou malachite. Gabriel, cuivre. Uriel, l'ambre. Samuel, la fluorite. D'ailleurs, j'en ai une. Ariel, c'est le quartz rose, l'amour. Métatron, tourmaline, melon d'eau. Sandalphon, la turquoise. Azraël, calcite jaune. Jophiel, rubélite ou tourmaline rose foncé. Aniel, la pierre de lune. Raziel, cristal de roche, le cristal neutre. Raguel, l'aigle marine, c'est dans les bleus pastels. Jérémiel, c'est l'améthyste, donc vous connaissez bien l'améthyste. Hein. Et Zadkiel, c'est le lapis lazuli, qui est une magnifique couleur aussi, dont des peintres se sont servis de ces couleurs pour leur peinture. Donc, alors, vous avez aussi, donc, j'avais pas vu, les signes astrologiques associés aux archanges. Michael, Raphaël et Aniel, responsables de tous les signes astrologiques. Alors, Gabriel, Cancer, le parent bienvenant et travaillant. Uriel, Verseau, le penseur et l'analyste. Samuel, Taureau, l'infatigable chercheur de ce qui doit être dévoilé. Et croyez-moi qu'il y a des choses qui vont être dévoilées très bientôt. Ariel, Bélier, l'esprit insouciant, lumineux et heureux. Métatron, Vierge, le travailleur acharné, industrieux, ingénieux, créatif, curieux et perfectionniste sérieux. Sandalphon, Poisson, l'artiste rêveur. Azraël, Capricorne, le guérisseur concerné par la mortalité et la finalité. Jophiel, Balance, l'ami de l'ordre et de la beauté. Raziel, Lion, l'éblouissant arc-en-ciel de couleurs et de lumière intense. Raguel, Sagittaire, celui qui est sociable et voit au maintien de la paix. Jérémiel, Scorpion, celui qui dit la vérité puis glisse aisément dans l'ombre. Zackiel, Gémeaux, le polyvalent, sociable mais appliqué. Donc voici. Donc je reviendrai donc samedi vers vous. Alors je pense que ça sera pas. Je pense pas que ça sera la journée. Je pense que ça sera plutôt le soir. Et je suis désolée pour certaines personnes, ça sera pas très tôt non plus. C'est-à-dire, ça pourrait être vers les 23 heures, quelque chose comme ça. Voilà, donc les lames sont toujours là, hein. Elles sont ici, voilà. Donc je vous expliquerai tout ceci, je vous dirai certaines choses avant aussi.
Et puis, c'est vrai que j'ai oublié les 365 jours de méditation. Donc, il va y avoir bien sûr des pages en plus. Vous voyez, là, nous en étions au 26 février. Je suis désolée. On va voir si le zoom y marche. Toc. Eh ben, il me fait des siennes. Il veut pas. Voilà. Donc, c'était donc le mois dernier. Méditez où bon vous semble, chez vous, dans les transports en commun, en pleine nature et à des moments variés. Un jour à la pause déjeuner, l'autre à l'aube. Cela enrichira d'autant plus votre pratique. Donc, je déchire la feuille. Le 27 février. Si vous accompagnez votre jeune enfant dans la pratique de la méditation, laissez-le décider de sa posture. Les premiers temps, pour se rassurer, il se mettra peut-être en boule, croisera bras et jambes, puis il en viendra sans doute à s'allonger ou à s'asseoir en tailleur. 28 février. La méditation est l'art majeur de l'être humain. Alors je pourrais peut-être pas dire le nom, je vous laisse regarder. 1895-1986. Donc dernier jour, non même pas, le 29 février. Votre journée ne se passe pas comme prévu. Vous éprouvez un sentiment de colère ou de frustration. Pas l'idéal pour méditer. Détrompez-vous. S'offrir une parenthèse de retour sur soi est particulièrement bénéfique dans ces circonstances. 29 février. Dernier jour de février. 1er mars. La respiration ancre de la méditation. Dès que vous prenez conscience que des pensées vous amènent ailleurs, revenez à votre souffle pour vous inscrire dans l'instant présent. 1er mars. 2 mars. Évitez de méditer dans une pièce surchauffée. Baissez le chauffage, ayez une couverture à portée de main si vous avez froid lorsque vous méditez. 3 mars. Donc hier. Si vous ressentez une émotion désagréable en cours de méditation, prenez un instant pour l'identifier et repérer des manifestations physiques. Est-ce de la colère, de la tristesse? Quelles sensations émergent quand vous l'éprouvez? Prenez conscience de ce ressenti, puis revenez à votre souffle. Et enfin, aujourd'hui, vendredi 4 mars, selon la posture que vous adoptez pour éviter des douleurs au niveau du cou de pied, des malléoles ou encore des genoux, ne vous asseyez pas à même le sol, mais sur un tapis de yoga. C'est fait exprès. Ou autre, si vous n'avez pas. Ou sur une couverture pliée. En deux, objectif, trouver le confort. Donc voilà, demain je vous lirai, donc samedi 5, je vous lirai donc la suite. Voilà, donc il y a encore des lames encore à faire, et oui, pardon, c'est trouble. Et puis donc je reviendrai, hein, comme je vous l'avais dit, sur ce qui se passe là-bas et comprendre le pourquoi du comment, etc., etc. Il y a des choses quand même assez, voilà. On voit de fausses images, de fausses photos qui datent de 2018, mais on voit quand même de véritables images de ce qui se passe là-bas. Et vous savez ce que j'en pense, c'est malheureusement triste. Voilà.
Donc, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vous retrouverai donc samedi soir très tard. Voilà. Et je pense très bien fort à vous. Je pense bien fort à vous. Et je vous dis donc à demain. Je vous embrasse. Et merci pour vos commentaires avec la sortie de Nookie. Voilà. J'ai pas noté les personnes, mais je vous embrasse et j'embrasse tout le monde et je pense très fort à vous. Et je ne vous oublie pas. Bisous, bisous. À demain.